Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Machiavel. As-tu déjà remarqué à quel point l'argent révèle la vraie nature des hommes? Ce n'est pas un simple outil. C'est une épreuve. Une arme. Un miroir de pouvoir. Certains s'en servent pour construire, d'autres pour paraître. Mais dans les deux cas, l'argent dévoile toujours une vérité. Ce que tu es prêt à sacrifier pour ta liberté. La plupart des gens ne sont pas ruinés par manque de moyens. Ils le sont par manque de courage. Le courage de dire non à l'apparence. Le courage de différer le plaisir. Le courage de penser en stratège, pas en consommateur. Machiavel l'aurait dit autrement. Celui qui ne sait pas gouverner ses passions, ne saura jamais gouverner un royaume. Et ton premier royaume, c'est toi-même. Tes choix. Tes dépenses. Tes désirs. L'argent n'obéit pas à la chance, ni à la chance des autres, il obéit à la discipline, à la vision, et à la stratégie. Dans cette vidéo, je vais te révéler cette vérité financière que la majorité n'aura jamais le courage d'affronter. Cette décision simple, mais redoutable. Cet principe que les puissants appliquent en silence, pendant que la foule cherche encore à briller. Parce que, crois-moi, ce n'est pas le monde qui t'empêche d'être libre. C'est ta peur de perdre ce que tu n'as même pas encore gagné. Première décision. Dire non à l'apparence. Le premier piège dans lequel tombent la plupart des hommes, c'est celui de vouloir paraître puissant avant de l'être vraiment. Et c'est là que Machiavel entre en scène. Dans Le Prince, il dit « Il n'y a rien de plus dangereux que de vouloir paraître vertueux sans l'être réellement. » Traduit cela dans le langage de la finance. Il n'y a rien de plus dangereux que de vouloir paraître riche avant de le devenir. Chaque fois que tu dépenses pour impressionner, tu échanges ta liberté contre une illusion. Une illusion d'importance, une illusion de réussite, une illusion de reconnaissance. Mais dans les faits, tu t'affaiblis. Tu t'appauvris. Tu perds ta marge de manœuvre. Machiavel aurait dit que le vrai pouvoir ne se montre pas, il s'exerce. Le riche silencieux, le stratège discret, n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, il agit pendant que les autres s'affichent. Les faibles, eux, dépensent pour être vus, les forts, pour rester libres. Dire non à l'apparence, c'est choisir la maîtrise sur la mise en scène. C'est comprendre que la validation sociale est une taxe que les pauvres paient aux riches. Chaque paire de chaussures hors budget, chaque téléphone acheté pour faire bien, est une offrande faite à ton propre manque de confiance. Le prince de Machiavel ne cherche pas à plaire, il cherche à durer. Il sait que celui qui cherche l'approbation du peuple finit toujours esclave de son regard. Alors il construit sa réputation sur la puissance réelle, pas sur la façade. Il cultive la perception, certes, mais jamais au détriment de son contrôle. Dans ta vie financière, cela signifie une chose simple. Refuse d'impressionner. Tu veux être libre, pas admiré. Tu veux être solide, pas envié. Les apparences sont un jeu pour ceux qui ont peur du vide. Mais si tu veux bâtir ta liberté financière, tu dois accepter une vérité inconfortable. Tu seras peut-être jugé, sous-estimé, oublié, mais pendant que les autres s'épuisent à briller, toi, tu avanceras. Et quand le temps aura passé, ceux qui riaient de ton humilité applaudiront ta sagesse. Parce que la discrétion n'est pas faiblesse. C'est une stratégie. Machiavel t'aurait dit. Sois un renard pour reconnaître les pièges, et un lion pour les affronter. Alors, sois rusé. Cache ta force sous le calme. Cache ta richesse sous la simplicité. Ne cherche pas à séduire le regard des autres, maîtrise le tien. Parce qu'au fond, la vraie puissance commence le jour où tu cesses d'avoir besoin d'impressionner qui que ce soit. Décision 2. Vivre en dessous de ses moyens, même quand on gagne plus. La plupart des gens pensent que la richesse commence quand le salaire augmente. Mais la vérité, c'est que la richesse commence quand l'ego diminue. Et ça, Machiavel l'aurait compris avant tout le monde. Dans Le Prince, il écrit « Celui qui ne peut se gouverner lui-même ne pourra jamais gouverner les autres. » Appliqué à tes finances, cela signifie « Celui qui ne maîtrise pas ses dépenses ne pourra jamais maîtriser sa vie. » Vivre en dessous de ses moyens, ce n'est pas une punition, c'est une stratégie. C'est une posture de pouvoir. Car chaque euro que tu ne dépenses pas est une arme que tu gardes pour plus tard.
Une liberté future. Une marge de manœuvre que la majorité n'aura jamais. Machiavel disait que le prince doit toujours prévoir les tempêtes avant qu'elles ne frappent. Le stratège anticipe, l'imprudent subit. De la même manière, celui qui apprend à vivre sobrement, même dans l'abondance, construit un bouclier contre l'imprévu. Il ne se laisse pas gouverner par le plaisir immédiat, ni par le besoin d'étaler sa réussite. Il gouverne son argent comme un général gouverne son armée, avec discipline, patience et calcul. La vraie question n'est donc pas « combien tu gagnes ?», mais « combien tu gardes ?» Parce que celui qui augmente son niveau de vie dès que ses revenus montent, ne s'enrichit jamais. Il ne fait que changer de cage. Une cage dorée, peut-être, mais une cage quand même. Le prince machiavélien sait qu'il faut conserver ses ressources quand la chance est favorable, car le vent tourne toujours. Les temps prospères ne durent pas, et ceux qui vivent sans réserve deviennent vulnérables au premier choc. C'est pourquoi l'humilité financière est la première forme d'intelligence stratégique. Elle crée la distance mentale nécessaire pour penser à long terme, pendant que les autres se débattent dans le court terme. Vivre en dessous de ses moyens, ce n'est pas vivre petit. C'est vivre libre. C'est refuser que ton confort dépende de ton prochain salaire. C'est construire ta sécurité intérieure avant ta façade extérieure. Machiavel aurait dit : le prince doit apprendre à être avare de ce qui le rend dépendant des autres. Alors apprends à être avare de tes impulsions. Sois généreux dans ta vision, mais sobre dans ton style. Épargne non pas par peur, mais par intelligence. Et chaque fois que ton ego te pousse à profiter un peu, souviens-toi. Les riches profitent du temps. Les autres profitent de l'instant. Ta discipline financière d'aujourd'hui est ton royaume de demain. Et celui qui vit en dessous de ses moyens, vivra au-dessus de ses peurs. Troisième décision. Éliminer les dettes inutiles, pas les justifier. Machiavel disait : celui qui devient dépendant d'autrui pour sa défense ou sa fortune se condamne lui-même. Et c'est exactement ce que fait celui qui s'enchaîne à la dette. Chaque crédit, chaque emprunt inutile, chaque dépense anticipée sur un revenu futur, est une chaîne invisible que tu attaches toi-même à tes poignets. La dette n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de pouvoir. Celui qui doit perd la liberté de choisir. Il travaille non plus par stratégie, mais par obligation. Il se lève non plus pour son rêve, mais pour honorer celui du banquier. Et lentement, sans s'en rendre compte, il passe du statut de maître à celui de serviteur. Machiavel aurait observé cela avec le regard d'un stratège. Le peuple adore les illusions de confort. Il préfère emprunter pour maintenir les apparences plutôt que de supporter l'inconfort de la discipline. Mais le prince, lui, comprend que chaque dépendance réduit sa puissance. Un royaume endetté devient vulnérable. Un homme endetté devient prévisible. La dette t'enlève ce que Machiavel valorisait le plus, la liberté de manœuvre. Car la puissance ne vient pas seulement des ressources que tu possèdes, mais du contrôle que tu exerces sur elles. Quand tu dois, tu ne contrôles plus ton temps, ni tes décisions. Tu réagis. Tu subis. Et dans un monde où tout le monde veut ton attention, ton énergie et ton argent, c'est une forme de soumission moderne. Attention pourtant, toutes les dettes ne sont pas mauvaises. Machiavel aurait approuvé les alliances stratégiques, celles qui servent à renforcer ton pouvoir. Il aurait compris le crédit utilisé pour créer, produire, bâtir une force durable. Mais il aurait méprisé les dettes de façade, celles qu'on contracte pour acheter le regard des autres, ou pour éviter de se confronter à soi-même. Éliminer les dettes inutiles, ce n'est pas seulement une mesure économique. C'est un acte de rébellion. C'est refuser d'être prisonnier d'un futur que tu n'as pas encore vécu. C'est choisir de reprendre le contrôle de ton histoire, même si cela demande des sacrifices à court terme. Machiavel aurait dit au prince : celui qui veut régner doit d'abord se libérer de ce qui l'enchaîne. Et toi, tu dois te libérer de tout ce qui t'enchaîne à une vie que tu ne veux plus. Chaque paiement inutile que tu supprimes, c'est une part de ta dignité que tu récupères. Chaque dette remboursée, c'est une portion de ton pouvoir que tu reconquiers. Ne cherche pas à justifier ta servitude. Abolis-la. Parce que la vraie richesse n'est pas de posséder plus. C'est de ne devoir rien à personne. Décision 4. Investir dans soi avant d'investir dans le monde.
Avant d'investir dans le monde, Machiavel t'aurait dit d'apprendre à te gouverner toi-même. Parce que celui qui ne maîtrise pas son esprit, même avec de l'or dans les mains, finira par tout perdre. Dans Le Prince, il écrivait « Les armes des autres tombent des mains de celui qui ne sait pas s'en servir ». C'est la même chose avec l'argent. Tu peux recevoir une fortune, une opportunité, un héritage. Mais si ton mental n'a pas été formé, cette richesse deviendra ton fardeau. C'est pour cela que le premier investissement rentable de ta vie, c'est toi-même. Investir dans soi, ce n'est pas un slogan de développement personnel. C'est une stratégie de pouvoir. C'est comprendre que ton cerveau, tes compétences, ta vision, ta discipline sont des actifs plus précieux que n'importe quel bien matériel. Un esprit aiguisé produit de la richesse, même à partir de rien. Un esprit négligé dilapide tout, même à partir de beaucoup. Les riches forment d'abord leur intelligence, ensuite leur portefeuille. Les pauvres font l'inverse, ils cherchent le profit avant la compréhension, l'argent avant la stratégie. Mais sans base mentale solide, chaque succès devient éphémère. Machiavel t'aurait dit « Un prince doit continuellement s'exercer à la guerre, car la paix n'est jamais éternelle. » Dans le monde moderne, cette guerre, c'est celle du savoir. Celui qui n'apprend pas chaque jour devient rapidement la proie de ceux qui, eux, apprennent. Celui qui ne développe pas ses compétences devient dépendant des décisions des autres. Et celui qui refuse de s'éduquer sur l'argent finit par travailler pour ceux qui, eux, s'y sont éduqués. Investir dans toi-même, c'est donc t'armer. Lire, observer, comprendre. Apprendre les codes du pouvoir économique, les règles du jeu financier, les lois psychologiques de la réussite. C'est transformer ton esprit en machine stratégique capable d'anticiper, de créer, de décider. Et surtout, c'est investir dans ce que personne ne peut te voler, ton intelligence. Un compte peut être vidé, un bien confisqué, une entreprise détruite. Mais un esprit formé, lui, reconstruit tout. Toujours. Alors avant d'investir dans la bourse, dans l'immobilier ou dans un projet, investis dans ta propre structure mentale. Achète des livres avant des actions. Achète du savoir avant des gadgets. Investis dans la connaissance avant la consommation. Machiavel t'aurait soufflé ceci à l'oreille. Le pouvoir ne se donne pas, il se mérite. Et il se mérite par la compétence. Ne cherche donc pas à paraître intelligent, deviens redoutable. Fais de ton esprit ta première entreprise, de ta discipline ton premier capital. Parce qu'un cerveau affûté rapporte plus qu'un compte en bourse. Et il paie des dividendes pour toute une vie. 5e décision. Faire passer le long terme, avant le plaisir immédiat. La masse cherche la satisfaction. Le stratège cherche la souveraineté. Et c'est là que tout se joue. La majorité des gens échangent leur avenir contre un peu de confort présent, comme si le bonheur ne pouvait exister qu'à court terme. Mais Machiavel, lui, t'aurait mis en garde. Celui qui veut tout de suite finit par tout perdre à la longue. L'élite pense en décennies. La foule pense en week-end. Et cette différence de temporalité crée, à elle seule, deux mondes. Celui des bâtisseurs, et celui des distraits. Faire passer le long terme avant le plaisir immédiat, c'est accepter de retarder la gratification pour construire une base solide. C'est comprendre que chaque euro non dépensé aujourd'hui peut devenir un levier demain. C'est préférer la construction lente et stratégique à la consommation impulsive. Mais attention, ce n'est pas une question de privation. C'est une question de vision. Car la discipline sans vision est souffrance. Mais la discipline avec vision devient puissance. Machiavel écrivait que le prince doit savoir se rendre redoutable dans le présent pour garantir la stabilité du futur. Autrement dit, le pouvoir se prépare avant qu'il ne soit nécessaire. Tu ne peux pas bâtir ta liberté financière quand le besoin te presse. Tu dois la bâtir quand tout semble encore aller bien. Le court terme flatte ton ego, le long terme construit ton empire. Chaque fois que tu cèdes à un plaisir inutile, tu t'affaiblis sans le voir. Mais chaque fois que tu résistes, que tu investis, que tu planifies, tu poses une pierre sur laquelle ton futur toi pourra s'appuyer. Le peuple vit dans le maintenant. Le prince, lui, vit dans la projection. Il sait que la patience est une forme de force rare. Parce que dans un monde où tout le monde veut aller vite,
Celui qui accepte d'aller lentement prend une avance considérable. Et ne te trompe pas, il ne s'agit pas de te priver de joie, mais de choisir ton moment. Tu ne dis pas non au plaisir. Tu dis pas encore. Tu comprends que l'argent, bien géré, devient un multiplicateur de liberté. Et qu'un plaisir différé aujourd'hui se transforme en indépendance demain. Machiavel aurait conclu ceci. Les hommes prudents gagnent la fortune qu'ils savent attendre. Alors sois prudent, mais audacieux. Sois patient, mais déterminé. Ne cherche pas la gloire immédiate, cherche la durée. Parce que le monde appartient non pas à ceux qui courent vite, mais à ceux qui marchent loin. Décision 6. Dire non à la comparaison. La comparaison est une forme moderne d'esclavage. Tu ne portes plus de chaîne visible, mais ton esprit est attaché à la vie des autres. Chaque scroll, chaque photo, chaque succès affiché devient une morsure invisible à ton estime. Et sans t'en rendre compte, tu construis ta vie non pas selon ta vision, mais selon leur rythme. Machiavel, lui, aurait trouvé cette faiblesse fatale. Dans Le Prince, il écrit « Il n'y a rien de plus dangereux que d'imiter les autres dans ce qu'ils paraissent être, et non dans ce qu'ils font. » Autrement dit, tu peux admirer, mais jamais te mesurer. Parce que la comparaison est un vol d'énergie. Tu perds ton temps à vouloir reproduire une trajectoire qui n'est pas la tienne, au lieu de perfectionner la tienne. Le prince de Machiavel ne se compare pas, il observe. Il apprend des autres sans chercher à les copier. Il comprend leurs forces, leurs faiblesses, leurs stratégies, puis il les dépasse, non pas par mimétisme, mais par singularité. Car il sait qu'en cherchant à être comme les autres, il deviendrait remplaçable. Et être remplaçable, dans le langage de Machiavel, c'est la pire forme de faiblesse. Applique cela à tes finances. Comparer ton parcours, c'est renoncer à ton plan. C'est laisser les chiffres, les possessions et les illusions des autres dicter ton propre tempo. Mais chaque situation, chaque contexte, chaque chemin est unique. Tu ne sais pas ce que cette personne a dû sacrifier pour être là où elle est. Et souvent, ceux qui brillent le plus sont aussi ceux qui saignent le plus. Machiavel aurait ri du besoin qu'ont les hommes de se mesurer entre eux. Il savait que la patience est un luxe que seuls les esprits souverains peuvent se permettre. Car celui qui sait attendre, construire et suivre sa propre cadence finit toujours par dépasser ceux qui couraient sans direction. Dire non à la comparaison, c'est donc une discipline mentale. C'est apprendre à valoriser ton progrès silencieux. C'est refuser d'évaluer ta valeur sur la base d'un instantané de la vie d'autrui. C'est choisir la paix intérieure plutôt que la compétition stérile. Machiavel aurait dit « Les hommes ambitieux se perdent quand ils confondent leur gloire avec celle des autres. » Alors, recentre ton regard. Ta mission, ce n'est pas de battre quelqu'un, mais de devenir quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'aller plus vite que le monde, tu as besoin d'avancer à ton rythme, avec constance et intelligence. Le succès véritable n'est pas d'être comparé favorablement. C'est d'être incomparable. Parce que quand tu cesses de te mesurer aux autres, tu commences enfin à te mesurer à ton potentiel. Et c'est à ce moment-là seulement que tu deviens dangereux. Décision 7. Acheter la liberté, pas les objets. La plupart des hommes travaillent pour posséder. Ils accumulent des biens, des gadgets, des trophées matériels. Mais Machiavel aurait immédiatement vu le piège. Celui qui confond richesse et pouvoir finit par devenir esclave de ses possessions. Posséder beaucoup ne signifie pas être libre. Au contraire, chaque objet crée une obligation, chaque luxe devient une chaîne. Chaque dépense inutile t'attache à un rythme, à un salaire, à une contrainte. Et avant même de t'en rendre compte, tu travailles non pas pour ta vie, mais pour la validation que tes biens procurent. La vraie richesse, selon Machiavel, c'est la capacité à choisir. La liberté de dire oui ou non. La liberté de décider quand, où et avec qui tu veux vivre. C'est une richesse que l'or seul ne peut acheter. Investir dans des objets pour briller ou impressionner, c'est échanger une partie de ton futur contre une illusion temporaire. Investir dans ta liberté, c'est construire un empire silencieux, mais invincible. C'est créer des revenus qui te suivent partout, plutôt que des possessions qui te retiennent. Le prince machiavélien ne se laisse jamais enchaîner par ses désirs. Il comprend que le pouvoir réel n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on contrôle. Et dans la vie moderne,
Le contrôle commence par la maîtrise de ses finances et de son temps. Acheter la liberté, ce n'est pas refuser le confort, mais refuser d'être esclave. C'est investir dans des actifs qui travaillent pour toi, dans des compétences qui ouvrent des portes, dans des opportunités qui libèrent ton esprit. C'est préférer un investissement qui rapporte du temps et de l'indépendance à un objet qui ne fait que briller. Machiavel aurait conseillé. Le prince qui se fait esclave de son luxe perd la souveraineté sur lui-même et sur les autres. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que ce que tu achètes aujourd'hui achète ton indépendance ou te vend l'illusion d'un statut? Chaque euro investi dans la liberté est un soldat que tu envoies défendre ton royaume futur. Chaque euro dépensé pour impressionner est une perte de puissance stratégique. Les hommes sages comprennent que l'argent n'est pas un objectif, mais un outil. Et le but ultime de tout outil puissant, c'est de te rendre libre de décider. Si tu appliques cette règle, chaque choix financier devient un mouvement stratégique. Chaque dépense devient un investissement dans ton autonomie. Et un jour, tu te réveilleras dans un monde où tu choisis ton temps, tes actions et tes relations, sans dépendre de personne. Machiavel aurait souri à cette idée. Le vrai prince n'est pas celui qui accumule les biens, mais celui qui accumule le pouvoir de choisir. Et toi, la liberté est ton royaume. Regarde un instant tout ce que nous avons exploré. Dire non à l'apparence. Vivre en dessous de ses moyens. Éliminer les dettes inutiles. Investir dans soi avant d'investir dans le monde. Privilégier le long terme au plaisir immédiat. Ne plus se comparer aux autres. Acheter la liberté, pas les objets. Ces décisions ne sont pas faciles. Elles demandent discipline, courage et lucidité. Mais elles ont un pouvoir que peu comprennent. Elles transforment la manière dont tu contrôles ton argent et ta vie. Machiavel savait que le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de soi, dans la stratégie silencieuse, dans la capacité à anticiper et à agir sans être esclave de l'opinion ou du désir des autres. C'est exactement ce que ces décisions font pour toi. Elles te permettent de devenir stratège de ton propre royaume, et non spectateur de la vie des autres. Chaque choix que tu fais aujourd'hui façonne ton indépendance demain. Chaque euro épargné, chaque compétence développée, chaque dette éliminée est une pierre que tu poses pour ton empire personnel. Et contrairement à la majorité, tu ne cours pas après l'approbation ou l'apparence, tu cours après la liberté. Alors prends le contrôle. Arrête de subir tes finances, tes désirs et tes comparaisons. Agis avec stratégie, patience et lucidité. Construis ton avenir avec l'esprit d'un prince, et pas avec le cœur d'un esclave. Si tu veux vraiment changer ta vie financière, commence dès aujourd'hui. Applique ces 7 décisions, observe les résultats et partage ton expérience. Et si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi, like et commente car maîtriser ton argent, c'est aussi maîtriser ton pouvoir. Le vrai prince de sa vie, c'est celui qui ose agir là où les autres hésitent. Alors sois ce prince.